Et je voudrais dire face caméra, parce que ça va être diffusé, n'est-ce pas? J'ai eu quelques collègues très aimables qui disent comment tu vas te trouver avec Alain Bête? Et bien, je vous le présente, c'est lui, je suis à côté de lui, et bien des choses. Alors, micro. Oui, pardon. Non, ça va être debout, ça sera plus simple. Donc voilà, donc je vous présente, tu m'as présenté, donc juste le Betraverim, c'est le groupe juif LGBT, donc ça veut dire lesbiennes, gays, bi et trans. Et nous avons 42 ans d'existence, nous venons de rentrer au CRIF, et nous sommes une des minorités à l'intérieur de la communauté juive, une minorité qui est méconnue, ou que certains ne veulent pas connaître, et donc je suis venu ici pour qu'on se fasse connaître. Voilà. Concernant l'accueil de la différence, donc il y avait plusieurs volets, dont les LGBT. Donc on est parti sur d'abord plusieurs constats. Les constats, c'était comment lutter contre l'homophobie dans les communautés, sachant que il y a actuellement de l'homophobie, de la LGBT-phobie, puisque on voit ça notamment dans les réseaux sociaux, ou par certains actes où on n'accepte pas la diversité. Par exemple, on voit que la religion peut être utilisée comme un prétexte, comme un fondement de certains comportements homophobes. Par exemple, donc, le fameux Lévitique, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, qui est interprété de 10 000 manières, enfin qui n'est pas interprété de 10 000 manières justement, mais qui est interprété de la manière où on dit ça veut dire que l'homosexualité est interdite. Est-ce que ça veut vraiment dire ça? Puisque là, ça parle plutôt d'un acte, mais ça ne parle pas de l'amour entre deux personnes, ça ne parle pas aussi de deux femmes, les deux femmes, rien n'est dit dans la Torah là-dessus. Donc on a tout un flou qui est là-dessus. Quand on parle de cet interdit du Lévitique, à vrai dire, on condamne plutôt, c'est plutôt sur un acte particulier, donc ça, en tout cas ça nécessite plus de commentaires, plus d'études, et malheureusement, on se rend compte que dans la littérature halachique française, il y a une sécheresse sur ce sujet. Il n'y a pas vraiment grand-chose de commentaires, d'écriture, alors que dans la littérature anglo-saxonne ou dans les écrits israéliens, il y a beaucoup plus de choses. On peut aussi parler du mot Toeva, qui est traduit par abomination, de Sodome et Gomorrhe, qu'on nous reproche aussi, donc ce qui fait qu'on nous appelle souvent, on nous traite souvent d'abomination ou de sodomite, mais c'est pas un discours du tout, je ne veux pas du tout me lancer dans un discours victimaire. Ce que je veux simplement dire, c'est que la Torah est une chose merveilleuse, mais dans certains cas, entre de mauvaises mains, elle est mal utilisée. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir l'expliquer, avoir une pédagogie pour qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains, et puis pour qu'elle puisse rester merveilleuse, et non pas un instrument pour faire du mal. C'est ça un des premiers constats. Ensuite, comment assurer des droits aux LGBT, puisque on dit qu'on a tous une égalité rituelle. Donc, par exemple, droit à monter à la Torah, droit à accéder à des traités cachers. J'ai eu plusieurs de couples gays qui se sont mariés, de couples d'hommes, de couples femmes, et ils ont eu beaucoup de mal à faire appel à un traiteur cachère pour leur mariage. Tous les deux pourtant étaient juifs. Alors est-ce que quand on est d'une orientation différente, on n'a plus le droit de manger cachère, ou est-ce qu'on nous autorise quand même à manger cachère? Est-ce que finalement on a le droit d'avoir une pratique malgré une orientation qui est différente? C'est des questions peut-être triviales, mais c'est des questions qu'il faut poser et sur lesquelles il faudrait qu'on puisse avoir une garantie. Comment aussi assurer les droits, comment aussi peut-on éduquer les rabbins, les éduquer par rapport à l'écoute, à l'accompagnement, à l'accueil, puisque souvent, lorsque des familles découvrent que un de leurs jeunes, un de leurs enfants, un de leurs ados fait son coming out, ils vont aller voir le rabbin, et le rabbin, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, il va être un peu désœuvré, il va pas savoir trouver les mots, il va pas savoir quoi dire à cette famille, et peut-être que justement il va dire des mauvais mots, ce qui peut avoir des conséquences très mauvaises. Et par rapport à d'autres problématiques qui se poseront demain, il y a notamment, nous, au Betraverim, on a de plus en plus, parce que vous savez que chez les Juifs, le désir de transmission est très important, et donc nous, on a énormément, de plus en plus de parents. Et donc ces parents
donc soit par adoption, soit par GPA, et donc ça va se poser bientôt l'intégration de ces enfants dans la vie juive. Comment fait-on quand on va vouloir faire une brit mila, quand on va vouloir faire une bar mitzvah, quand on va vouloir les inscrire au bat mitzvah, quand on va vouloir les inscrire au Talmud Torah. Bref, il y a plein de sujets qui se posent, et même on a aussi des demandes de conversion, de plus en plus, des jeunes gays ou lesbiennes qui adorent la religion juive, qui veulent se convertir, ils nous disent, mais quand on va au consistoire, on ne peut pas dire notre orientation, on se cache, sinon c'est très bien qu'on va nous refuser tout de suite à cause de notre orientation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une demande de conversion au consistoire? Est-ce qu'on va dans le milieu libéral où ce sera peut-être plus simple? Voilà, ce sont des questions qui se posent. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer d'être raisonnable dans nos propositions. On va proposer déjà quelques premières pistes de réflexion pour essayer de voir où est-ce qu'on peut aller, puisqu'on ne peut pas changer le monde comme ça de but en blanc, mais au moins essayer de réfléchir tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, c'est de réfléchir avec les gens du consistoire, avec les rabbins du consistoire, et avec aussi les personnes de l'autre côté, les LGBT. Donc la première chose, c'était, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas une déclaration contre l'homophobie et la LGBT-phobie. C'est-à-dire que là, c'est simplement condamner la haine, puisque la haine, je pense que là, normalement, on devrait être d'accord avec tout le monde, que la haine n'a pas sa place dans nos synagogues et dans la communauté juive. Et donc, c'est ça, ça serait une première idée avec, bien entendu, un texte qui sera approuvé par le rabbinat, par exemple, Chaim Korsha, ou quelque chose qui pourrait aussi être écrit conjointement avec Michael Azoulay ou ici, enfin à voir. Mais donc ça serait déjà une première chose sur laquelle on pourrait négocier et faire en sorte que cette déclaration ne soit pas seulement signée que par le grand rabbin, mais par les rabbins dans la plupart des rabbins de France, et qu'elle soit largement diffusée et publiée sur les réseaux sociaux ou les médias du consistoire. La deuxième idée, ça serait de construire, toujours en collaboration, en partenariat avec le consistoire, un cycle d'études avec des rabbins sur les sujets LGBT, on pourrait dire sur une durée d'1 an, avec des rabbins, avec des étudiants qui sont intéressés par la question, et essayer de voir d'analyser tous ces sujets qui se posent à la vie juive quand on est LGBT, pour voir à peu près comment on peut étudier, comment on peut prendre le sujet, tout ça, et après d'écrire un rapport, mais tous ensemble. Donc ça serait simplement de créer au moins un cycle d'études sur ce sujet. Les 2 dernières propositions, ça serait de créer une adresse générique au consistoire concernant le sujet LGBT pour tous justement les rabbins, les familles qui ont ces soucis, qui ont ces questions, pour pouvoir directement adresser ce problème, puisque là, il n'y a pas vraiment de porte d'entrée officielle sur ce sujet. Et la dernière chose, il y a eu quelque chose d'énorme, d'incroyable, qui a été fait en Angleterre l'année dernière par le rabbin Ephraim Mirvis, pardon, qui est le grand rabbin de Londres. Et il a écrit, et c'est un orthodoxe, c'est donc un grand rabbin orthodoxe, et comment du Royaume-Uni, pardon. Du Royaume-Uni, et il a écrit un livret d'accueil pour les étudiants LGBT à destination de toutes les écoles orthodoxes du pays. Parce que justement, il y a des problèmes, je ne sais pas si vous le savez, mais les jeunes LGBT ont une tendance à se suicider 8 fois plus supérieure aux adolescents qui ne sont pas LGBT. Donc il y a des soucis derrière tout ça. Et donc il a fait ce livret d'accueil, un livret de 36 pages. Et ça, c'est un truc incroyable qu'il a fait l'année dernière. Et on s'est dit, pourquoi on ne regarderait pas ce livret tous ensemble, avec les gens du rabbinat? On regarderait si on peut le traduire, si on peut peut-être l'adapter aux spécificités de la France et le diffuser. Puisque moi, j'ai discuté aussi pendant ce séminaire avec des gens qui sont dans les mouvements de jeunesse. Il se passe des choses dans nos mouvements de jeunesse dont on ne veut pas forcément en parler. Mais il y a toute une diversité aussi qui est présente et on ne peut pas la négliger. Voilà, c'était les propositions, en tout cas sur le volet LGBT.